Et yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo longue. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo longue où je vais prédire les groupes pour la Coupe du Monde. Donc je vais prédire les groupes et également les phases finales, etc. Et je vais vous dire un peu ce que j'en pense de cette Coupe du Monde. Donc c'est parti directement, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour le référencement. Et c'est parti. Donc là, groupe A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et vainqueur barrage. Donc vainqueur barrage, bah, je vais le laisser là du coup, en 4. Mexique, Afrique, Corée du Sud. Honnêtement, j'aurais mis la Corée du Sud deuxième, avec un Mexique quand même un petit peu plus fort. Malgré que, voilà, je pense que l'Afrique du Sud pourra faire quand même arracher un match nul contre la Corée. Mais voilà, je pense pas que l'Afrique du Sud fera quelque chose dans cette Coupe du Monde. Donc voilà. C'est parti pour le groupe B. Donc Canada, Qatar, Suisse. Donc ça, on va le mettre 4. Donc voilà. Je vais mettre la Suisse première parce que tout simplement, ils ont une meilleure équipe. Euh, voilà, le Qatar, pareil, je les vois pas meilleurs. Voilà, je les mets troisième, mais du coup, je pense qu'ils seront 4. Et voilà, le Canada, Canada, bonne équipe. Mais il manque quand même, je pense que d'atouts techniques, surtout en défense. Donc voilà. Mince. Alors, on passe au groupe C. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Alors là, franchement, Haïti dernier, déjà, ça c'est sûr. Franchement, l'Écosse, je l'avais troisième. Ah, maintenant, à voir qui sera premier entre le Maroc et le Brésil. Je pense que ça va être un match assez serré. Mais honnêtement, je vois bien le Maroc premier. Donc voilà. Alors, groupe D. États-Unis, Paraguay, Australie. Et puis, bon voilà, vainqueur barrage. Alors, déjà, les États-Unis, je pense que je vais les laisser premiers. Donc, comment dire? Je pourrais pas trop savoir Paraguay, Australie. Mais je pense que je laisserai quand même comme ça. Mais après, je pense que là, sur le simulateur où je suis, il y a pas les pays qui ont été qualifiés. Donc voilà, je peux pas vraiment faire un vrai truc. C'est le seul site que j'ai trouvé, donc voilà, désolé. Alors, groupe E. Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Alors déjà, Curaçao dernier. Euh, Équateur, Côte d'Ivoire maintenant. Qui passe? Je pense, je pense la Côte d'Ivoire quand même qui va être deuxième. Vu le match qu'ils ont fait contre la France, l'Équateur, voilà, je pense, je pense quand même aller en phase finale, mais bon, voilà, l'Équateur qui vont terminer troisième de poule, je pense, en gagnant contre Curaçao. Alors, groupe F. Bon, groupe F, voilà, gros groupe, Pays-Bas, Japon, Tunisie, avec UEFA, je sais plus c'est qui, je sais plus du tout c'est qui, et je l'ai déjà vu. Donc, les gars, je pense que la Tunisie sera troisième. Je les vois pas plus loin. Peut-être aller chercher le meilleur troisième. Mais sinon, voilà. Euh, Japon, j'hésite à les mettre premier. Mais voilà. Je pense pas qu'ils seront premiers. Deuxième, c'est déjà mieux. Alors, groupe G. Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Bah, je pense que je vais le laisser comme ça parce que honnêtement, Nouvelle-Zélande, voilà, je les laisserai dernier. L'Iran qui, je pense, va gagner contre la Nouvelle-Zélande, mais il va pas faire grand-chose contre l'Égypte et la Belgique. Et puis voilà, c'est la Belgique, quoi, vous avez capté. Euh, on a du De Bruyne, du Trossard, du Tielemans, du Courtois. Honnêtement, voilà. Je laisserai comme ça. Et puis l'Égypte qui a fait une bonne CAN avec Marmouche, Salah. Voilà. Mais je trouve que voilà, le coach de l'Égypte, je trouve pas que c'est le meilleur coach non plus. Donc je pense pas qu'il irait jusqu'en quart. Mais honnêtement, ils ont une très belle équipe, l'Égypte, et ils feront une bonne Coupe du Monde quand même. Alors, groupe H.
Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Alors là, je mettrais le Cap-Vert dernier, vu que c'est leur première Coupe du Monde. Et puis voilà. Uruguay deuxième. Espagne, bah, obligé premier, hein. Je les vois pas terminer deuxième. Malgré Fermin Lopez blessé et je ne sais plus qui. Donc voilà. L'Arabie Saoudite, je pense pas qu'ils vont aller dans les meilleurs troisièmes, donc je pense qu'ils vont s'arrêter en poule. Mince. Groupe I. Alors, groupe I, les gars, très gros groupe. Très gros groupe. Bon, du coup, le problème, c'est que je connais pas tous les pays là qui sont en vainqueur barrage. Donc, on va faire un peu à l'arrache. Bon, c'est souvent les meilleurs pays, donc je vois pas un vainqueur barrage aller jusqu'en quart. Donc, voilà. France première, je pense, avec quand même un petit peu de difficulté. Genre, peut-être qu'ils vont gagner 3-2 contre la Norvège et aller 2-0 ou 2-1 contre le Sénégal. Voilà. La France a vraiment des choses à régler avant cette Coupe du Monde, vu le match contre la Côte d'Ivoire. Mais bon, voilà, France Coupe du Monde, vous savez très bien ce que c'est. Et voilà. La Norvège la mettrait deuxième. Le Sénégal qui. Le Sénégal qui n'est pas outsider non plus dans ce groupe, qui pourrait peut-être gagner la Norvège. Mais je le vois très mal. Je le vois très mal. Donc voilà. Et même la France, je sais pas si je peux bien la voir première, peut-être deuxième. La France, elle sera première ou deuxième, je pense. Et ça sera Norvège première. Donc un truc comme ça. Alors, groupe J. Donc une poule très attendue, hein. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Bon, Jordanie dernière. Argentine première. Ça c'est sûr. Maintenant, à voir qui sera deuxième. Autriche, Algérie. Honnêtement, sur le papier, deux équipes qui ont à peu près le même niveau, même au classement FIFA. Je crois l'Autriche qui est plus haute au classement FIFA. Euh, Après, franchement, je vois bien l'Autriche deuxième, hein. Et désolé, mes amis algériens, mais honnêtement, voilà, l'Algérie, l'Algérie, je la vois gagner Jordanie, peut-être accrocher un peu l'Argentine et voilà, ça sera Autriche, Algérie qui va, qui va vraiment, voilà, donner du fil à retordre dans ce groupe. Donc voilà. Groupe K. Groupe K. Alors, Portugal, Ouzbékistan, Colombie, vainqueur de barrage. Bon, ça, je le mets quatrième. Voilà. Voilà. L'Ouzbékistan qui a quand même euh, réussi à être en Coupe du Monde. Excusez-moi. Euh, Ils ont quand même Kuzanov, etc. L'Ouzbékistan qui commence à avoir une belle équipe et peut pourquoi pas créer la surprise pour peut-être aller chercher la Colombie. Donc voilà, pour cette première Coupe du Monde, l'Ouzbékistan, je la mettrais deuxième et Colombie troisième. Même si bon, voilà, c'est ce que je pense. Mais beaucoup de gens diront que la Colombie sera deuxième. Mais moi, je mets une pièce sur l'Ouzbékistan. Donc voilà, à voir. Groupe L. Groupe L, donc le dernier groupe de cette Coupe du Monde. Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Et bah honnêtement, je laisserai comme ça. Je laisserai comme ça, pourquoi? Parce que Ghana, Panama. euh, Ghana qui a quand même une équipe au-dessus. Et puis voilà, le Panama qui n'a pas été qualifié en 2022. Ils ont été qualifiés en 2018, mais on se le rappelle, Angleterre-Panama 6-2 en 2018. Ou encore Belgique-Panama. Donc voilà, le Panama qui n'a pas tellement progressé depuis. Donc je les mettrai quatrième. Le Ghana qui, je pense, va quand même être troisième. Qui a une bonne équipe. Je crois qu'ils ont fait une bonne CAN, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Angleterre-Croatie. Angleterre-Croatie. Voilà, je vois bien quand même l'Angleterre aller gagner ce match et terminer première d'eux.
première de poule. Donc voilà, c'était tout pour ce groupe, pour ces groupes. On va passer au meilleur troisième dès maintenant. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ces petits formats. Et si vous voulez que pendant la Coupe du Monde, je fais des petits débriefs sur, par exemple, l'Algérie, la France, le Maroc, etc. L'équipe que vous voulez, le match que vous voulez, vous me le dites en commentaire. Je prendrai, euh, je prendrai un match intéressant que je débrieferai. Donc je vais essayer de faire quelques débriefs pendant la Coupe du Monde, même si ça sera pas les meilleurs. Mais on analysera ensemble euh, les ouvertures de jeu, etc. Donc on va passer au meilleur troisième dès maintenant. Ok, alors les gars, on se retrouve maintenant dans la fiche des meilleurs troisièmes. Donc nous avons l'Afrique du Sud, le Qatar, l'Écosse, l'Australie, l'Équateur, la Tunisie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Sénégal, l'Algérie, la Colombie et le Ghana. Donc il y en a 8 qui seront qualifiés sur les 16, non les 12. Donc voilà. Donc je vous rappelle que je pense pas que le Qatar sera troisième ou encore l'Arabie Saoudite. Mais voilà, c'est juste pour vous dire. Alors, donc on va en choisir 8 parmi les 12. Donc déjà, Afrique du Sud. Afrique du Sud, je les vois bien passer. Afrique du Sud, je les mets. Voilà. Le Qatar, bon, je pense qu'ils vont être quatrième, donc vaut mieux pas les mettre. Écosse. Écosse, non. Écosse, je pense pas. Ah, quoique les gars. Je me remets en question, pourquoi? Parce que bah, ils ont un bon milieu de terrain. Avec McTominay, ils ont un bon milieu de terrain, n'empêche. Bon, l'Écosse à voir. L'Écosse à voir. On va laisser comme ça. Australie, je les vois pas passer. Équateur, bah je les vois pas passer non plus. Je les vois pas passer. Bah je vais mettre l'Écosse. Je vais mettre l'Écosse, les gars. Tunisie, je les vois passer. Iran, ça va être très compliqué à voir. L'Arabie Saoudite, ils vont pas passer, c'est sûr. Le Sénégal, il passe. L'Algérie, il passe. Colombie, il passe. Et le Ghana, il passe. Donc les gars, voilà. J'ai fait une petite sélection. Je mets les 4 derniers. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, le Sénégal, vainqueur de la CAN. Algérie, très bonne équipe sur le papier. Colombie, bon collectif. Et Ghana, très bonne CAN également. Donc je les mettrai. Alors maintenant, il faut choisir entre le Qatar, l'Australie, l'Équateur, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc on va faire par élimination. On va faire par élimination. Le Qatar. Le Qatar, bah, comme je vous l'ai dit au moins 3 fois pendant la vidéo, je les vois quatrième, donc ça on élimine. L'Iran. L'Iran aussi, je les vois pas passer. L'Arabie Saoudite, pareil. Donc en fait, je pense que ça se joue plutôt entre l'Australie et l'Équateur. Et honnêtement, si on se simule un match dans la tête, avec prolongation et tout, je vois bien quand même l'Australie passer. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait ma sélection. Donc, Afrique du Sud, Écosse, Australie, Tunisie, Sénégal, Algérie, Colombie et Ghana. Ça fait bien 8. Donc, on va passer maintenant à la phase finale. La phase, bah, tout simplement la plus importante. Donc, c'est parti, on se retrouve en phase finale. Ok, donc, comme vous le savez, dans cette phase finale de Coupe du Monde, c'est une première dans la Coupe du Monde de foot de l'histoire. Il y a des 16e de finale, vu qu'il y a plus d'équipes forcément. Il y a plus de poules, etc. Donc plus de matchs. Donc on va commencer par le tableau à gauche. On va faire les 16e à gauche, puis les 16e à droite, etc. Donc, Allemagne, Afrique du Sud. Alors, Allemagne, Afrique du Sud, honnêtement, sans conviction, je vais quand même faire passer l'Allemagne. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Allemagne est au-dessus tactiquement et collectivement. Et voilà, je les vois bien passer quand même. Mais l'Afrique du Sud, très bonne équipe et mention honorable à eux. France-Australie. Bon, France-Australie, honnêtement, je m'inquiète pas pour nos joueurs français. Donc, voilà, je mettrai quand même la France. Corée du Sud-Canada. Alors, Corée du Sud-Canada,
Un match qui, je pense, va être très serré, mais euh, honnêtement, vu l'équipe, etc., et leur performance pendant les matchs amicaux, je mettrais quand même la Corée du Sud. Voilà. Corée du Sud qui passerait en huitième. Maintenant, Pays-Bas-Brésil, les gars. Pays-Bas-Brésil. Ouh là là. Déjà un match très compliqué entre Van Dijk. Le plus dur, c'était Van Dijk. Et Vinicius, etc. Bon, bref, je vous passe un peu l'équipe. Euh, Match encore très compliqué. Euh, en fait, en fait, j'aimerais mettre le Brésil, mais ça me déçoit de ne pas faire passer les Pays-Bas, sachant qu'ils ont une hyper bonne équipe. Et qu'honnêtement, voilà, sur le papier, c'est excellent. Et puis, en 2022, ils ont failli faire craquer l'Argentine. Donc, en vrai, voilà, je mettrais quand même le Brésil. Je suis vraiment désolé à mes amis néerlandais. Mais voilà. Ouzbékistan-Croatie, les gars. Ouzbékistan-Croatie. Bon, je pense pas que ça va être un match très serré. Donc je mettrai quand même la Croatie. Mais encore une fois, je mettrai une mention honorable à l'Ouzbékistan. Qui je pense va faire une très belle Coupe du Monde. Espagne-Autriche. Alors Espagne-Autriche, bah sans conviction, je mettrai l'Espagne. Mais si je dois revenir sur l'Autriche, enfin sur le match plutôt, je pense que va y avoir genre un délire de 3-1. Et voilà, l'Autriche, genre, ils vont tenir à la première mi-temps, deuxième mi-temps, ils vont craquer. Donc voilà, selon moi, ça va être ça. Donc, Espagne. États-Unis, Tunisie. Alors, États-Unis, Tunisie. Étude de cas très compliquée, sachant que les États-Unis ont battu le Sénégal. Et que sur le papier, si il y avait Sénégal-Tunisie, je mettrais quand même le Sénégal. Donc, en vrai, je sais pas. Je sais pas. Euh, Honnêtement, Tunisie, Tunisie, ils ont une bonne équipe, mais bon, d'un autre côté, il y a Pulisic, etc. Donc, bon, sachant que les États-Unis sont à domicile, ils ont un avantage, donc je pense que les États-Unis vont passer. Mais je pense que ça va être un match qui va aller aux prolongations, ça c'est sûr. Belgique-Sénégal. Enfin, si ça avait lieu plutôt. Belgique-Sénégal. Alors, match encore une fois très compliqué. Entre le vainqueur de la CAN et d'un autre côté une équipe d'Europe qui est sous-cotée, je trouve. Alors, alors sous-cotée, c'est selon moi. Parce que certes, ils ne gagnent pas de trophée, mais l'équipe est sous-cotée. Mais malheureusement, la Belgique craque. La Belgique craque à chaque fois. Et c'est ça qui fait que bah, ils gagnent pas de trophée, quoi. C'est dommage parce que c'est un peu du gâchis. Parce que c'est honnêtement une bonne équipe. Donc voilà, honnêtement, Belgique-Sénégal, encore un match très compliqué. Mais je mettrais quand même la Belgique. Je mettrais quand même la Belgique. En vrai. Attends, je mettrais. Attendez, je mettrais quand même la Belgique. Mais match compliqué, hein. Très compliqué à décider. Bon, je vais pas perdre plus de temps, mais je pense que voilà, la Belgique va passer. Alors, on a fini les 16e à gauche. On va partir dans les 16e à droite. Maroc-Japon. Très gros match. Alors là, franchement, les gars, s'il y a un Maroc-Japon, je vais me régaler. Je vais me régaler. Voilà, deux équipes que j'aime énormément. D'un côté, le Maroc, voilà, grâce à mes origines. Et d'un autre côté, voilà, c'est quand même le Japon. Mais voilà, je pense que le Maroc va passer. Côte d'Ivoire, Norvège. Bon, je vais pas revenir plus sur ce match. Je mettrai quand même la Norvège. Bon, et du coup, en huitième, il y aurait un Maroc-Norvège, les gars. Un Maroc-Norvège, ce sera pas mal. Bon, on va revenir dessus après. Mexique-Écosse. Match compliqué. Mexique à domicile. Je mettrai le Mexique. Angleterre-Colombie. Alors, pas gros match, mais bon match. Voilà. Mais je mettrai quand même l'Angleterre. Argentine-Uruguay.
Ouh là là, le duel de l'Amérique du Sud, les gars. Argentine, Uruguay. Bon, honnêtement, je pense que je vais me régaler si je regarde ce match, mais je mettrai quand même l'Argentine. Paraguay, Égypte. Paraguay, Égypte, les gars. Je pense que ça va être un match serré, mais vu l'Égypte, leur équipe et la performance qu'ils ont fait à la CAN, je mettrai l'Égypte. Suisse, Algérie. Suisse, Algérie. Gros match, très gros match. En fait, j'ai envie de faire passer la Suisse, mais d'un autre côté, j'ai envie de... En fait, je fais passer la Suisse, mais j'aimerais faire passer l'Algérie. Qu'en vrai, compliqué. Compliqué sur le papier. Mais si je dois faire mon expert, je mettrais quand même que... Voilà. Non, pas la Suisse, l'Algérie. L'Algérie va passer, les gars. Moi, je vous le dis, l'Algérie va passer. Portugal-Ghana. Bon, je vais pas revenir plus là-dessus. Je vais mettre le Portugal. Donc, voilà. Pour l'instant, on est pas mal. On a fait nos 16e, donc on va passer au 8e. On va repartir à gauche. Allemagne-France, les gars. Allemagne-France. Qui mettre? Gros duel. Allemagne-France. Allemagne-France. Honnêtement, bon, l'Allemagne qui n'en fait pas un bol de céréales de la Coupe du Monde. La France qui essaie d'aller chercher sa 3e étoile. Bon, je ferais quand même passer la France, mais match très compliqué encore. Corée du Sud, Brésil. Oh là là, mais... En fait, c'est comme Maroc-Japon, les gars. En fait, c'est comme Maroc-Japon, je vais me régaler pendant ce match parce que c'est deux équipes que j'aime énormément. Brésil, Corée du Sud, et bah je ferai passer le Brésil. Je fais passer le Brésil, les gars. Alors, Croatie, Espagne. Croatie, Espagne, match qui va être assez passionnant sur le papier. Mais je mettrai quand même l'Espagne. États-Unis, Belgique. Bon, sans conviction, la Belgique qui passera en quart, les gars. Donc on va passer au 8e à droite. Maroc, Norvège. Maroc, Norvège. Deux grosses équipes. Deux grosses équipes, les gars. Maroc, Norvège. Deux grosses équipes. Je ferai passer le Maroc, les gars. Je fais passer le Maroc et j'y crois en cette équipe du Maroc, les gars. Moi, c'est moi qui vous le dis, les gars. Mexique, Angleterre. Bon, l'Angleterre, bon, ça va pas être très compliqué. Donc je mettrai l'Angleterre. Voilà. Argentine, Égypte. Oh, je me régale. Argentine, Égypte. Ouais, je mettrai l'Argentine. Désolé à mes amis égyptiens. Et voilà. Entre nous, faut se dire que l'Argentine est largement au-dessus. Algérie, Portugal, les gars. Les gars, En fait, c'est pas parce que je suis marocain, mais je fais passer le Portugal, les gars. Objectivement, je suis désolé. Dites-le moi en commentaire, hein. Dites-le moi en commentaire. Mais s'il y a un Algérie-Portugal, mes amis algériens, faut être objectif. Le Portugal qui est largement vainqueur de ce match, les gars. Franchement, je peux pas espérer plus pour l'Algérie. Je suis vraiment désolé. Donc je fais passer le Portugal. Bon, les gars, on est au quart de finale. Maintenant, ça va être plus compliqué avec des matchs quand même plus serrés. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, allez, c'est parti, on commence à gauche. France-Brésil, les gars. France-Brésil. Purée. France-Brésil. Les gars, en vrai, je sais pas qui faire passer. Alors, certes, la France gagne le match amical. Mais les gars, un match amical France-Brésil, ça ne veut rien dire en Coupe du Monde. Alors, malgré que je disais que, ouais, le Canada, etc., leur performance en match amical, là, c'est pas la même chose. Parce que le Canada, voilà, ils n'ont pas affronté non plus les meilleures équipes. Et puis voilà, le duel où j'ai dit ça, c'était pas non plus un duel
intense, quoi. Mais là, France-Brésil. Euh, Honnêtement, je ferais passer quand même la France. Parce que, bah, voilà, c'est comme ça. Mais, mais, voilà, j'ai envie d'espérer quand même pour le Brésil, quoi. Mais bon, je mettrai la France quand même. Espérons en cette France de 2026. Espagne-Belgique, les gars. Espagne-Belgique. Duel 100% européen. Voilà, deux équipes qui se connaissent sur le papier. Honnêtement, je ferais quand même passer l'Espagne. La Belgique qui a quand même une équipe un petit peu en dessous. Donc, voilà. Honnêtement, je ferais passer l'Espagne. Donc, les gars, voilà, on aurait une première demi-finale France-Espagne. On revient dessus juste après. Et on va passer au quart de finale du tableau à droite. Maroc-Angleterre. Maroc-Angleterre, les frérots. Là, ça va être très très dur. Très très dur de choisir. En fait, en fait, je ferais passer le Maroc, mais objectivement, est-ce que je fais passer le Maroc? Enfin, en vrai, les gars, moi, si je devais pas analyser les deux équipes, je ferais passer le Maroc comme ça. Mais là, j'essaye de plus rentrer dans les détails pour voir vraiment objectivement qui je fais passer pour vous aussi vous proposer un meilleur contenu et surtout voilà, voir vraiment mon analyse à moi. Et voilà. Euh, mais Angleterre qui est une très bonne équipe avec notamment Bukayo Saka, Harry Kane, meilleur buteur du Bayern, etc. etc. Voilà. Mais le Maroc en face, ils ont un collectif mais énorme. En fait, l'Angleterre, c'est un peu le Real Madrid. Du côté où, en fait, ils évoluent à peu près tous dans des grosses équipes. Mais, d'un autre côté, le Maroc, c'est un peu un sorte de... C'est un peu un sorte de PSG où, genre, on a pris des joueurs qui sont dans des petits clubs mais qui ont quand même un bon talent collectivement. Et ça en fait un gros collectif qui a un bloc solide qui peut faire gagner. Donc, voilà, et ça fait preuve avec le PSG, les gars. Et vous avez vu le Real Madrid, encore une saison blanche, ça fait deux fois. Donc, honnêtement, les stars contre un autre côté, un collectif, malgré qu'il y ait quelques stars quand même du côté du Maroc, je ferais quand même passer le Maroc. Voilà. Argentine-Portugal. Argentine-Portugal, les gars, sûrement le plus gros match de cette Coupe du Monde, si ça se passe, bien sûr, si ça se passe. Argentine-Portugal, les gars. Alors, l'Argentine qui, d'un côté, ne retrouve petit à petit plutôt son niveau, mais qui, je pense, pour la Coupe du Monde, a une équipe un peu fatiguée. Alors que du côté du Portugal, ils ont quand même une équipe assez fraîche qui vient de sortir du frigo. Donc voilà. Honnêtement, bah, match très serré, je pense que ça va aller au tir au but, hein. Mais j'espère pour Ronaldo, etc. Et je ferai passer le Portugal. Maintenant, on passe aux demi-finales, les gars. France-Espagne, Maroc-Portugal. Les gars, c'est parti. On commence par France-Espagne. France-Espagne, les frérots. Alors, euh, gros match. Donc, je vous rappelle que le dernier match France-Espagne, c'était, si je me trompe pas, euh, à l'Euro 2024. Si je me trompe pas. Ah non, il y avait eu un autre match, je crois. Si je me trompe pas, alors c'est soit. Le dernier match, c'était soit France-Espagne Euro 2024, soit c'était France-Espagne pendant un match en 2025. Même il y avait eu 5-4 là, etc. Je sais plus. Bon, en tout cas, un des deux. Bon, deux victoires de l'Espagne en tout cas. Voilà. Bon, je pense que Lamine Yamal, euh, honnêtement, je pense qu'il est pas prêt mentalement
il n'est pas prêt mentalement pour la Coupe du Monde. Alors, je ne l'ai pas dit depuis le début de cette vidéo pour l'Espagne. Je ne l'ai pas dit depuis ce début de vidéo. Mais voilà, l'Espagne, je les ai souvent fait passer parce qu'ils ont une meilleure équipe, un meilleur collectif, etc. Mais voilà, on n'a plus du Dani Olmo Prime, etc. Lamine Yamal, pour moi, il n'est pas prêt mentalement pour la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que je trouve que, il, vu son attitude avant la Coupe du Monde, avec le Barça ou encore sur les réseaux, genre ça nous... En tout cas, moi, ça me fait penser qu'il se la coule douce sur la Coupe du Monde et que ça va être facile. Mais pour moi, Lamine Yamal, les gars, il n'est pas prêt mentalement. Il faut se le dire. Dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, dites-moi votre avis. Mais Lamine Yamal, pour moi, il n'est pas prêt mentalement pour cette Coupe du Monde. Mais ça veut pas dire qu'il va faire une mauvaise Coupe du Monde. Non. Ça veut juste dire qu'il va pas avoir les mêmes performances que ce qu'il fait avec le Barça en Ligue 1, en Coupe du Roi ou en Ligue des Champions. Ou encore avec l'Espagne en match amical. Vu que c'est sa première Coupe du Monde. Je pense pas qu'il va être prêt mentalement pour la Coupe du Monde. Mais voilà. À, à méditer. Donc voilà. Et du côté de la France, encore une fois, on a une équipe assez fraîche quand même. Mais honnêtement, Dembélé, qui n'est pas en forme avec la sélection. Mais c'est vrai que du côté de Didier Deschamps, en fait, je n'ai pas compris pourquoi il a mis Marcus Thuram. Parce que honnêtement, Marcus Thuram, il devrait rester sur le banc. Bon, après, je pense qu'il s'est dit que vu que c'est un match amical, je vais faire rentrer Marcus Thuram et reposer Dembélé après la finale de la Ligue des Champions. Mais honnêtement, voilà. Marcus Thuram, je le sens pas pour cette Coupe du Monde. Et si il ose mettre Marcus Thuram, je pense que voilà. Donc, je mettrai l'Espagne en finale. Je suis désolé pour mes amis français, mais voilà. Maroc-Portugal. Maroc-Portugal. Les frérots, Maroc-Portugal, très gros match sur le papier. Deux équipes très fraîches qui sont sorties du frigo, encore une fois. Je donne encore cette expression. Parce que bah j'ai pas d'inspi pour en donner d'autres, voilà. En singe. Bon bref. Maroc-Portugal, match compliqué. Je mettrais quand même que le Portugal va aller gagner. Ils, ils vont aller gagner ce match, le Portugal. Et je les sens bien pour cette Coupe du Monde. Et maintenant, ce que vous attendez depuis le début de la vidéo, je pense. La fameuse finale. Espagne-Portugal. Ça va être hyper compliqué. Alors, on va revenir sur nos analyses. Lamine Yamal qui pour moi sera pas prêt pour la Coupe du Monde. L'Espagne qui n'a pas tous ses joueurs en forme et qui a des blessés. D'un autre côté, un Portugal soudé avec des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, plusieurs joueurs, un très bon milieu de terrain et Cristiano Ronaldo qui va aller gagner cette Coupe du Monde. Quoi faire maintenant? Quoi faire maintenant? Alors voilà, vous allez me dire, oui, euh, voilà, t'es pas très objectif, c'est juste parce que tu veux que Ronaldo, il gagne la Coupe du Monde, etc. Et alors? J'ai bien fait passer le Portugal au lieu du Maroc. Et même, voilà, l'Espagne qui, pour moi, va aller en finale, mais je pense pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Alors, bien sûr, je dirais pas que ça va être easy pour le Portugal, mais ça va être compliqué pour l'Espagne. Donc les gars, vous allez avoir mon avis pour cette Coupe du Monde. Je pense que le Portugal sortira vainqueur.
Donc voilà. Portugal vainqueur, les gars. Donc, voilà. Alors, donc, dommage qu'on n'ait pas les- le troisième. Donc, je vais vous le faire. Ma troisième place, France-Maroc. Ma troisième place, je la donnerai pour... je vais pas revenir plus. Mais honnêtement, je pense que la France gagnerait cette troisième place, je pense. Honnêtement. Donc voilà. Donc voilà, vous savez tout sur mon avis pour cette Coupe du Monde. Et voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mon avis. Si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous voulez que je fasse des débriefs, dites-moi ce qui a amélioré. Dites-moi vos prédictions également. Vous voyez qui gagner dans cette Coupe du Monde. Et donc, comme vous avez vu, il y aura 104 matchs. 104 matchs, c'est énorme pour une Coupe du Monde. Et forcément, bah voilà. Donc les gars, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à plus. Et c'était Ratadam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.